Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez voir à la tenue, on est dans les pays chauds, on est en Crète. On va vous emmener découvrir ce charmant pays, on y a passé une petite semaine et vous allez voir ça, c'est très sympathique. Il fait un petit peu chaud. Voilà, qu'est-ce qu'on a à voir en Crète et qu'est-ce qu'on y a fait? Pour l'instant, on va voir les plages, bien sûr, les beaux spots, les ruines. Il y en a plusieurs. On a essayé d'aller voir Knossos. Pas à la bonne heure, parce qu'il faut y aller très tôt. On est arrivé, il était 11 heures. On n'a pas réussi à se garer tellement il y avait du monde. Pourtant, on n'est que mi-juin. Il fait très chaud. Donc finalement, on a fait une petite balade, mais sous la chaleur. Et ensuite, on s'est restauré un petit café juste à côté, très sympa, avec des plats typiques minois, c'est ça? Oui, des plats minois. Très bon, donc on a plutôt profité. Et puis voilà, et de ce fait, ensuite, on est allé voir un autre site, à peu près 1 heure de route de la capitale. Et ben finalement, il est aussi sympathique. Il fait bien sûr toujours aussi chaud, mais il y a de l'air. Et il y a surtout beaucoup moins de monde. Voilà, donc ça c'est le palais minoen, il y a 4 palais minoens en Crète. Le plus gros c'est Knossos. Il y a celui-là qui s'appelle Païphos, Ça, il faut. ou un truc comme ça, on va l'écrire en dessous. Et voilà, après une fois qu'on aura vu ça, on va mettre des petites photos, des petites vidéos dans ce qui suit là. On ira sur la côte à Matala, qui est connue pour être la plage avec des grottes, entourée de grottes qui avaient été faites et occupées par les hippies dans les années 70. Donc on vous fera voir ça après. Et puis on va continuer notre découverte de la Grèce pour vous montrer tout ça. Allez, à la prochaine! Bonjour, nous c'est Isabelle et Thierry. Ça fait des années qu'on part découvrir le monde qui nous entoure au travers de nos voyages avec ou sans la cellule. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. La Crète, plus grande île de Grèce, n'est qu'à 3 heures de vol de Paris. L'île est très montagneuse et bien que les distances soient courtes, les temps de trajet sont plutôt longs. Aux confins de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, la Crète est considérée comme le berceau de la civilisation Pas européenne. trop de monde en ce mois de juin dans les rues d'Héraclion. C'est le bon moment pour s'y promener. L'urbanisme d'Héraclion est assez éclectique. Au centre de la ville se côtoient des églises byzantines, des palais vénitiens, des fontaines turques, des bâtiments néoclassiques et des immeubles de béton construits dans les années 50. Détruite à plusieurs reprises, Héraclion a eu les pires difficultés à gérer son développement. Ainsi, pendant la junte militaire, des bâtiments vénitiens ont été rasés au profit de projets immobiliers. La forteresse de Koulès, plus connue sous le nom de forteresse d'Héraclion d'ailleurs, est une construction vénitienne gardant l'entrée du port d'Héraclion. Or aujourd'hui, c'est un haut lieu touristique de la ville qui domine le vieux port et elle est le symbole de la présence vénitienne puis ottomane sur l'île. L'aspect actuel de la forteresse date des années 1550 lorsque la ville fut rénovée par les Vénitiens. Petite scène bizarre, c'est que tous les restaurants doivent amener leurs poubelles dans les rues de la ville quand le camion passe. Parfait. Tout ce qui a été retrouvé dans les 4 différents palais lors des recherches sont maintenant conservés dans le musée archéologique d'Héraclion qu'on a visité. Très, très joli musée avec de très très belles pièces, bien, bien organisées et joliment mis en valeur. Donc on retrouve un certain nombre de pièces qui datent de 4000 ans quand même. C'est assez impressionnant et plutôt en bon état. Tout au moins très très bien reconstitué, tout ce qui est les poteries diverses et variées. C'est vraiment sympa à visiter à Héraclion. Ce qui est quand même intéressant à voir, c'est que tout ce qu'on voit là en ce moment comme site archéologique au moins minoen, ça remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, pour la période de Prosper. Donc ça fait 4000 ans, ça a commencé il y a 5000 ans, donc civilisation trop en avance, alors que dans l'Europe de l'Ouest, à cette époque-là, on n'était pas aussi avancé.
Tu vois, c'était 2000 ans avant Astérix, quand même. Donc, c'est quelque chose, hein, vous faire voir les photos, les images qu'on a faites. Bon, il n'y a pas trop de vidéos sur le musée, mais des photos des choses qu'on a vues, des pièces qu'on a vues. Et donc, il n'y a pas que des choses trouvées dans les 4 temples minoens, il y a des ruines partout ici. À 10 km d'ici, il y a des choses romaines. Il est passé tellement de monde que il n'y a pas un... On a dit, on fait un trou quelque part, n'importe où dans le pays, on va trouver sur des vestiges archéologiques. Donc, il y a des vestiges archéologiques partout. Le musée archéologique d'Héraclion est l'un des principaux musées de Grèce. Fondé en 1883, il est installé dans un bâtiment antisismique construit en 1937. Il abrite une collection représentative de la préhistoire, de l'histoire de la Crète sur les 5500 ans allant du néolithique à l'époque romaine, mais principalement la plus grande collection d'objets minoens provenant des palais de Knossos, Phaistos, Malia, Zakros et Triada. Pas facile à dire celui-là. Nous avons passé plus de 2 heures dans ce musée et on vous le recommande chaudement si vous passez par Héraclion. Il y a vraiment des pièces absolument magnifiques. Alors, petite soirée dans un resto typique. Oui, Qu'est-ce qu'on y mange? restaurant bien coté, pas mal de grecs, apparemment, réservés. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On mange des farcis typiques et des tacos. C'est du pain avec de la tomate, de la feta et des herbes. Du tacos. Tacos. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Un petit vin typique, bien ancien, je te laisse le décrire. Alors c'est du Retsina, caractérisé d'une bouteille comme ça en forme de poire, de goutte. C'est un vin qui, d'après ce qu'on a pu lire, c'est un vin qui a 4000 ans d'origine, pas la bouteille. Hein. C'est initialement quand les marins grecs et crétois exportaient leur vin dans les amphores, ils le fermaient avec des bouchons de résine de pin. Et la résine fuyait. Et donc ce goût, ce vin, on a déjà commencé à goûter, hein, il a un petit goût, un arrière-goût de résine de pin et d'autres herbes, c'est excellent. Bon, on va... Bonne santé. À votre santé. Hein, on vous reprend plus tard. Alors, après l'entrée, le plat principal. Qu'est-ce que c'est? Alors, en ce qui me concerne, c'est du poulet grillé avec des épinards, je pense. J'ai cru que c'était la salade grecque, mais j'ai mal compris, c'est pas grave. C'est un problème de traduction. C'est ça. Et toi, c'est des boulettes de viande, enfin, boulettes, je sais pas si c'est vraiment le terme. Ça tient plus du steak haché de la boulette de viande. Et des frites, parce que partout, il y a des frites à chaque repas. Oui, la frite est un plat national grec, hein, au moins crétois. Hein. C'est ça. Bon, on va goûter. En ce qui concerne l'entrée, par contre, le tacos C'était très bon, les deux étaient très bons. et les trucs de feuilles de vigne. C'était très bon aussi. Oui, parce qu'il ne reste plus. Et quant au vin, c'est une tuerie. Voilà. Particulier, mais une tuerie. Bon, allez, hein. À tout à l'heure. Voilà, après ce bon dîner, le lendemain matin, on prend la direction du sud de l'île pour aller visiter le palais de Phaistos et la ville de Matala. Alors on découvre là ce paysage assez magnifique et plutôt aride de la Crète, où on a des oliviers un petit peu partout, des vallées sèches, des belles routes, hein, les routes principales sont très bonnes. Et alors on a noté une des particularités là-bas, c'est le dépassement qu'on avait déjà noté dans quelques pays d'Europe centrale. La voiture doublée, ralentit, serre à droite sur la bande d'arrêt d'urgence et vous pouvez doubler tranquillement. Alors ici nous arrivons aux ruines du temple minoen de Paphios. C'est dans le sud de l'île, à 60 km d'Héraclion environ. Alors on a fait toute la route là, belle route, voie rapide, 2-3 voies, très joli paysage. Paysage dominé, comme on peut le voir ici, par les oliviers. Quelques plantations là-bas, maraîchage, qui rappellent un peu les mers de plastique. Voici l'entrée du site. Très joli. Il y a beaucoup moins de monde.
Donc voilà, donc on se promène au milieu du palais. Bon, un peu de travaux à faire autour. Comme on peut voir, je suis un peu rouge, ce qui fait quand même extrêmement chaud. Mais c'est fort sympa et en plus on a une super vue. On est sur les hauteurs, donc c'est plutôt sympathique. Mais chaud. Bon, on voit plus bien à quoi ressemble le palais, mais ils avaient quand même un certain goût pour trouver les beaux emplacements. On est sur l'aile nord du palais. Ok, faut se projeter. C'est là qu'habitaient apparemment les appartements royaux. Alors ce palais était à destination uniquement religieuse. Alors c'est marrant parce que les pièces sont petites. Toutes petites pièces. Il faut vraiment se projeter, hein. Les archéologues ils savent se projeter. Alors, comme ce temple a été reconstruit sur des anciens bâtiments des millénaires avant, on retrouve des blocs un peu de différentes générations. Et on retrouve aussi du béton armé qui était mis en place par les archéologues à une époque. Ils l'ont fait avec Knossos aussi. Et c'est une des caractéristiques entre guillemets de ces monuments, c'est qu'il y a beaucoup de béton. Ils ont fait ça à leur époque pour marquer les entrées, pour consolider. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ça choque un petit peu des fois. Alors on voit les agencements de pierre, du Lego. Très bien fait, hein, très joli. Là c'était les appartements royaux. Alors on reprend la route vers Matala, qui était autrefois à l'époque minoenne le port de la ville de Phaistos. C'est une ville connue pour ses grottes artificielles qui ont été creusées dès le néolithique. Et on reviendra sur ces grottes dans les images qui suivent. Donc nous sommes ici à Matala. Matala, connue pour être une belle plage, manifestement, et surtout pour ses grottes qui étaient occupées dans les années 70 par les hippies, comme on vous a dit tout à l'heure. Alors, les grottes elles sont là-bas sur le côté. Puis on va avancer vers la plage. Et voilà toutes les grottes qui ont été creusées pour habiter pour les hippies. Creusées dans les falaises par la nature et l'homme, dès le néolithique, ces formations rocheuses ont servi de refuge depuis l'Antiquité. D'abord utilisées comme tombes à l'époque romaine, elles ont accueilli des communautés hippies dans les années 60. On peut explorer ces cavernes et on y trouve des traces des différentes civilisations qui les utilisaient, et notamment les niches funéraires et les espaces de vie aménagés. Au début des années 60, il y a quelques hippies qui sont arrivés ici et qui étaient particulièrement bien accueillis par la population. Et sur ces voyageurs qui étaient essentiellement sur la route de Katmandou, on retiendra la venue de Bob Dylan, Cat Stevens ou encore la chanteuse Joni Mitchell. Alors en avançant dans la ville, après avoir quitté la plage, on découvre de nombreuses petites boutiques d'art, de bijoux, de vêtements, énormément de vêtements, des voitures colorées et surtout beaucoup de dessins au sol. Quand on y est passé, ils étaient un petit peu effacés, mais... Par là, entre deux échoppes, on voit la mer. Tout le béton des rues est recouvert de dessins colorés,
de phrases, de significations d'hier et d'aujourd'hui. On marche plus sur du béton, mais sur de l'art et sur une histoire. En fait, tous ces dessins, toutes ces œuvres sont réalisées lors du festival de Matala qui a lieu tous les ans, fin juin. Et après un petit tour par la plage, on a repris la route au milieu de ces lauriers roses et blancs magnifiques qu'on trouve partout, pour retourner à Héraclion et se préparer pour passer une petite soirée dans un resto typique comme on nous avait conseillé.